guillemets, par les commerçants. En tout cas, le problème relatif à la pénurie du sucre souligné aujourd'hui, si on en croit le Témoin quotidien, c'est à cause des commerçants véreux, pour ne pas dire des commerçants tête de linotte. Bon, le Témoin quotidien de renseigner dans les entrepôts de la compagnie sucrière sénégalaise se trouve actuellement stocké 29 000 tonnes. 29 000 tonnes de sucre couvrant une consommation de 40 jours. Ce jour, retenons ce que nous livre aujourd'hui le Témoin quotidien, à savoir la taxe. La taxe sur le sucre importé a été suspendue. Aussi, le Témoin quotidien annonce la réunion, la réunion du Conseil national de la consommation aujourd'hui. Aujourd'hui, le quotidien a ça une titre: importation, gel de la taxe conjoncturelle. Bon, l'État sucre, sucre les commerçants, c'est le titre qui barre la une du quotidien. Le quotidien, à lire dans le journal du groupe Avenir Communication, un gel justifié par la hausse, la hausse des prix de la pénurie. Pénurie quand tu nous tiens par le cou. Voilà en tout cas ce que semble indiquer clairement et nettement Réumi Quotidien ce matin. Le journal du groupe Promo Consulting de nous renseigner que la stabilisation, la stabilisation des prix est désormais, une urgence. Et face à l'urgence urgente, Réumi Quotidien parle du Conseil national de la consommation qui se tiendra ce jour. 24 heures quotidien de révéler à ça le règne de certains commerçants. S'agit-il de commerçants ou de malfrats? Pour l'instant, 24 heures quotidien s'arrête sur la suspension, la suspension de la taxe conjoncturelle hier par le gouvernement du Sénégal, histoire de chercher à savoir, pour faire savoir si, si le gouvernement n'a pas tout simplement et tout bonnement abdiqué devant certains commerçants. Bon, cette décision pourrait se révéler être un choix économique extrêmement dangereux pour les industriels au regard de ce qu'indique 24 heures. Le quotidien critique pendant ce temps nous parle d'Aminata Assom Diatta en délit de transhumance. Madame la ministre du Commerce n'a pas manqué de profiter de la hausse vertigineuse des prix des produits de première consommation, histoire de faire un choix politique. En tout cas, à Bignona, vive Kermassa, voilà ce qu'indique critique le journal. Dans le quotidien piloté par Pape Sarr, mon confrère, il est écrit: fuir la base casamançaise pour s'engouffrer dans les brèches inondées de Kermassa, c'est en plus de trahir son patelin, livrer Bignona aux ambitions dévorantes du PASTEF, où un calibre de la trompe d'Ousmane Sonko bouscule toutes les résistances. Mais le résistant, le vrai résistant politique de l'heure, si on en croit Tribune ce matin, c'est Bougane Gueye Dany, En tout cas, le leader incontesté et incontestable de la philosophie, comme ça, fait la une de l'actualité politique ce matin. Bon, Tribune quotidienne de titrer mandaté par 30 partis politiques et mouvements, Bougane Gueye Dany va rejoindre la grande coalition de l'opposition. Que retenir d'autres autour de cette information de taille triple XL? Sinon, après les 4 grands, un 5e super grand s'y ajoute, et celui qui est venu s'ajouter, à la philosophie de feu, comprenez Gumsebop, d'après Tribune quotidien, c'est Gueye l'original. En tout cas, Gueye l'original des Parcelles Assainies rejoint désormais Bougane Gueye Dany, si on en croit Tribune quotidien, le quotidien du groupe des médias, de nous livrer également que la grande coalition, la grande coalition présente ses candidats dans la commune de Dakar, d'où l'information à lire dans 24 heures quotidien, le journal d'indiquer élection locale du 23 janvier 2022, Gumsebop en force et en puissance rejoint la bande des 4. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après 24 heures quotidien, que Dieu est grand, mais Bougane Gueye Dany n'est pas petit. En tout cas, 12 partis politiques légalement constitués et 15 mouvements plus 12 personnalités politiques font désormais confiance au leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie. Comme ça, comprenez Bougane Gueye Dany. Au même moment, il y a Direct News qui semble dire Sénégal, déglotilen. Amna lu xeweti, lu xew. Bon, Direct News de révéler élection locale à Sindia. L'APR disqualifie, c'est-à-dire envoie son 45, là où ça fait très très mal au maire Thierdio Diagne, histoire de voter haut la main, c'est-à-dire à l'unanimité, comme un seul homme, Mamadou Faye. En d'autres termes, l'homme choisi pour la conquête de la mairie de Sindia. Dans la mouvance présidentielle, si on en croit Direct News, c'est l'inévitable et incontournable Mamadou Faye. Bon, Direct News d'expliquer que les conclusions de la rencontre tenue le dimanche 22 août, sans complaisance, ont considéré la gestion du foncier du maire sortant comme clanique, c'est-à-dire bordélique, et sans aucune procédure administrative. Que retenir d'autre autour justement de cette situation carabinée de chez Carabiné, instaurée par le maire sortant de Sindia? Sinon, l'APR, l'APR, dans ces différentes composantes, a ainsi porté son choix sur Mamadou Faye, actuel DG de Petrosen Holding, nous l'enseigne Direct News. Bon, un choix devant être porté à l'attention des hautes composantes et membres de la coalition Benno
Bokakar. Voilà ce que retient et fait retenir Direct News. Bon, Mamadou Faye choisi pour être maire de Signa par la coalition au pouvoir, c'est comme qui dirait le choix du peuple, qui est le choix de Dieu en démocratie. Au même moment, l'AS continue de revenir en long et en large sur la délivrance de certificats de résidence à Dakar, histoire de nous renseigner que le gouverneur dessaisit les maires au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, passons à l'évidence quotidienne qui titre marché, commission, vente de terrain de l'État, société écran, le business de Farbangom. Farbangom mis à nu. D'où l'interrogation de Tribune quotidienne ce matin, à savoir affaire de marché et de vente de supposés terrains de l'État, une plainte contre Farbangom. En attendant, restons avec la Tribune qui nous renseigne inondation, 5 enfants noyés à Touba. D'où le titre qui barre la une de source, à savoir Touba en larmes. Pourquoi? Parce que 5 enfants périssent dans les inondations et